J'ai commencé la bourse à 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 22 et donc ça fait 4 ans que j'investis. J'ai investi au total 10 000 euros. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que je recommanderais à un jeune de commencer maintenant? Reste jusqu'à la fin. Je vais te donner mes chiffres, mes 3 plus grosses erreurs, mes 3 meilleures positions et la phrase qui a tout changé pour moi. La première fois que j'entends parler du mot investissement, j'ai 10 ans. On est en week-end familial et j'entends ma maman demander à mon grand-père comment vont tes investissements. Moi j'ai 10 ans, je comprends absolument rien, mais j'écoute. Et je finis par dire la phrase que je répète depuis 6 mois. Ça veut dire quoi? Il m'explique. Investir, c'est mettre de l'argent de côté aujourd'hui pour en avoir plus demain. À 10 ans, je m'en fichais un peu, mais c'est resté dans un coin de ma tête. À 15 ans, j'ai commencé à travailler dans un petit supermarché bio, Sequoia, si vous connaissez, pour 8 euros de l'heure, 16 heures par semaine. J'étais payé environ 500 euros par mois, mais pendant le confinement. Et comme tout le monde était confiné, je dépensais quasiment rien. Résultat, j'ai réussi à économiser quasiment 5000 euros avant mes 18 ans. Avec cet argent sur mon compte qui reste juste là, je repense à cette phrase. Investir, c'est mettre de l'argent de côté aujourd'hui pour en avoir plus demain. C'est décidé, j'ai envie d'investir. Pendant un an, j'ai regardé des vidéos, fouillé des forums et surtout posé plein de questions à mon grand-père. Il m'a toujours dit la même chose, attends 18 ans. Et il m'a donné 3 livres à lire sur la bourse. Attendez, je vais les chercher tout de suite, j'arrive. Hop. Alors, j'ai retrouvé les livres. On avait donc Dictionnaire de la bourse et termes financiers. C'est un livre que j'ai légèrement lu, mais c'est surtout pour apprendre certains termes importants en bourse et donc qu'on puisse parler plus facilement. Lexique de la banque et des marchés financiers, plus ou moins la même chose au final. Celui-là, je ne sais même plus si je l'ai vraiment lu entièrement. Ça fonctionne un peu comme un dictionnaire avec des lettres et des trucs pour trouver les mots et les définitions des mots. Et enfin, mon tout premier livre de développement personnel, Sauvez votre argent. C'est un livre sur la manière de placer son argent et comment faire. Et donc c'est le premier que j'ai lu entièrement et qui m'a par la suite inspiré à acheter d'autres livres et à lire d'autres livres. Une fois mes 18 ans atteints, on ouvre un compte chez KeyTrade, j'avais 5500 euros disponibles et il m'a demandé combien est-ce que je souhaite investir. Moi c'était pas compliqué, j'ai gardé 500 euros en cash et j'ai versé 5000 euros sur le compte bourse. Mais évidemment, on n'a pas envoyé les 5000 euros directement sur le marché. On a investi petit à petit en se basant sur les revues et les analyses que regardait mon grand-père. On s'est créé une habitude. Une fois par mois, je prenais mon vélo, je me rendais chez lui, on regardait les 4 derniers magazines bourse auxquels il était abonné, les cours et on décidait ensemble de ce qu'on allait faire. Au fil du temps, j'ai continué à alimenter le compte. Je mettais 1000 euros chaque fois que mon compte personnel dépassait les 2000 euros. Aujourd'hui, j'ai 10 000 euros d'investis au total et ça me semble largement suffisant. 2 points importants. Premier point, la stratégie. On est plutôt sur du buy and hold. On achète après analyse, on garde la majorité du temps et parfois on vend une partie pour sécuriser une plus-value. Par exemple, j'ai acheté il y a 2 ans 5 actions Amazon à 90$ et je les ai revendues à 140$ après 2 mois. J'ai réalisé une plus-value vachement rapide, mais aujourd'hui j'ai raté les plus de 240$ auxquels elle est valorisée. Le deuxième point, c'est la répartition. On est 100% en actions individuelles pour l'instant. C'est pas la stratégie que je conseillerais sans mentor. Si tu débutes seul, commence plutôt par des ETF. En gros, un ETF c'est un panier d'actions. Tu achètes un morceau du marché. Tu es plus diversifié et tu prends moins de risques avec une seule action. En achetant des ETF, tu investis sur le marché boursier en général et tu estimes que celui-ci va monter de manière générale. De mon côté, j'investis plus sur des entreprises précises et sur leurs performances individuelles. Et ça, c'est uniquement grâce à nos analyses et à mon grand-père. Je serais incapable de le faire tout seul. Passons à un des points les plus intéressants pour vous. Je pense même qu'après ce chapitre, je vais perdre la plupart d'entre vous qui auront eu ce qu'ils sont venus chercher. Mais restez jusqu'à la fin, j'ai encore plein de belles choses à vous montrer et à vous expliquer. Au total, j'ai investi 10 000 euros. La valeur actuelle de mon portefeuille est de 11 519 euros et 79 centimes. Parmi ces 11 519 euros et 79 centimes, j'ai 4 034 euros et 22 centimes de livres prêts à l'emploi en cash sur le compte. J'ai 7 485 euros qui sont directement investis en actions. KeyTrade me dit que j'ai une performance générale d'environ 16% sur mes actifs depuis le début. Les plateformes arrondissent parfois différemment, mais l'idée est là. Je suis en positif après 4 ans alors que j'ai investi au pire moment possible. Et voici maintenant mes 3 positions dont j'ai actuellement le plus de résultats. Equinox Gold Corp, c'est une action sur des mines d'or. J'ai une grosse histoire avec celle-là, je l'avais achetée quand elle était aux alentours des 9 CAD et elle a chuté juste après. J'en ai racheté quand elle est descendue à 4,5 CAD et aujourd'hui elle cote à 15 CAD. Ça met 145% en bénéfice uniquement sur cette action. This is Elon Musk. Ma deuxième meilleure action, c'est EVS Broadcast Equipment, une compagnie d'écran et de caméras pour le sport en général comme les matchs de foot et tout ça. C'est là j'ai 75% de plus-value. Ensuite j'ai AGA, c'est une banque d'assurance belge sur laquelle j'ai plus 45% sans compter que celle-ci a pas mal de dividendes. Passons maintenant aux moins bonnes parce que la bourse c'est aussi ça. Ma pire de toutes c'est Enwave, un de mes premiers achats. J'ai acheté vers 9 CAD, elle est redescendue, je l'ai racheté à 8, puis elle a énormément chuté et je l'ai racheté à 2,5.
Aujourd'hui, elle est aux alentours des 3, et ça fait que je suis encore à moins 42,30% sur cette ligne. Aïe, coup dur pour Guillaume. Ensuite, j'ai GBLB, environ moins 21% sur celle-là, et Matérialise avec 16,20% en perte. Même si tu gagnes ou perds ailleurs, certaines lignes peuvent contrebalancer. C'est normal, ce qui compte c'est la gestion globale de ton portefeuille, ta capacité à analyser pourquoi une action chute et ce que tu dois faire suite à ça. Et voilà juste pour toi mes 3 meilleurs conseils suite à mon expérience. Patienter, tu devras. J'ai vendu Amazon beaucoup trop tôt, sur une décision trop émotionnelle. Je voulais valider mon gain alors que j'avais clairement confiance dans l'entreprise sur le long terme. Au final, je l'ai évidemment regretté. 2. Pour racheter, t'informer il faudra. Quand une action chute, on a parfois envie de racheter directement. De mon côté, j'ai racheté Enwave à la première baisse sans bien regarder. Un mois après, elle chutait encore de 50%. Mais attention, racheter peut souvent être une excellente décision. Comprends pourquoi une action est descendue avant de la racheter et tout ira pour le mieux. Te diversifier, tu devras. Être 100% en action individuelle, c'est énormément risqué. J'ai eu la chance d'avoir un mentor, mais c'est vraiment pas quelque chose que je conseillerais pour débuter en bourse. En gros, commence petit, trouve un mentor si c'est possible et privilégie la discipline plutôt que l'émotion. Mon grand-père était et est toujours à côté de moi pour chacune de mes décisions. Il m'a pas juste appris la technique, la leçon qui m'a le plus aidé est la suivante. Ne regarde pas les marchés tous les jours et ne lance surtout pas les ordres tous les jours. Une fois que tu as acheté, laisse ton investissement avancer à son aise. J'ai su l'appliquer assez tard, mais quand j'y suis arrivé, je me suis rendu compte de la différence énorme entre les deux méthodes. Moins de stress, moins de FOMO, moins d'investissement en temps et au final de meilleurs résultats. Et voilà quelques questions qu'on me pose souvent quand je parle de mes investissements en bourse. Faut-il être riche pour investir? Non, j'ai commencé avec des économies de job étudiant. Est-ce que c'est trop risqué à 18 ans? Tout est risqué si tu ne te formes pas. Commence petit, lis et si possible, privilégie les ETF au départ. Est-ce que tu dois tout gérer tout seul? Si tu peux avoir un mentor, prends-le. Sinon, forme-toi un maximum avant de commencer. Et vraiment, ne mets pas toutes tes économies dans la bourse. Au final, oui. Commencer à 18 ans peut clairement valoir le coup si tu t'y prends bien. Mon portefeuille a progressé, j'ai fait des erreurs et j'en ferai encore, mais c'est normal. Et sur tout ce processus et tout ce temps, j'ai appris énormément de choses. Et s'il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé et que tu as une question, n'hésite pas à me laisser en commentaire et j'y répondrai le plus rapidement possible. Beaucoup de choses sont à venir, alors n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Ah, un tout dernier conseil, commence petit, apprends beaucoup et garde la tête froide. Et si ton grand-père te parle de quelque chose que tu ne connais pas, écoute-le, on ne sait jamais où ça peut te mener. Merci de m'avoir écouté et nous on se retrouve jeudi prochain 17h pour la prochaine vidéo. Tchuss!